Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live. Ce soir, on va parler merveille et j'accueille la 8e et la 9e merveille du monde en la personne de Laura de M et Agnès Riport. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Je disais merveille parce qu'on va être les Seven Wonder Dice, le jeu chez Repos Productions. Donc Laura, toi, tu travailles chez Repos Productions et Agnès, C'est toi, ça. tu es l'illustratrice du jeu. Donc, comme d'habitude, on est là pour parler du jeu qui sera proposé en tournoi la semaine prochaine. Je vais remettre les liens des tournois. Hop. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe, ça n'a pas marché. Tac. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On remercie d'ores et déjà Repos Production puisqu'il y aura une boîte à gagner pour les vainqueurs des deux tableaux. Il y a déjà 80 ou 90 inscrits. C'est un jeu qui plaît, ça attire le monde. Et vous pouvez gagner une boîte, donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est des tableaux, la configuration est la même pour les deux. Ça sera des configurations à 3 joueurs par partie pour avoir un peu d'interaction avec ses voisins. Vous verrez ça tout à l'heure. Hop. Comme d'habitude, avant de parler un peu plus du jeu, on va parler des invités. On va commencer avec toi, Laura. Ok. La première dans l'ordre des caméras. On va faire dans ce sens-là. Donc, tu es marketing manager pardon, chez Repos Productions. Ça consiste en quoi, un marketing manager? Ça consiste, on va dire qu'il y a déjà deux approches différentes. Il y a la partie pour le lancement des nouveaux jeux, comme Mhm. par exemple Carnutas, Spooky, etc., tous des nouveaux jeux qu'on va sortir. Et il y a aussi tout ce qui est faire en sorte de prendre soin des gammes existantes, comme Seven Wonders, par exemple. C'est une gamme existante et tout. Donc on va avoir deux approches différentes là-dessus, que ce soit sur un nouveau jeu, on va créer tout ce qui est le plan marketing, comment faire en sorte que les distributeurs et le matériel qu'il faut pour pouvoir lancer de leur côté aussi en boutique, etc. On doit faire attention aussi en fonction des marchés qui auront on va dire, des marchés qui sont plus, ah pardon, Oui. des, des marchés qui vont vendre le produit, le jeu. Et alors aussi pour tout ce qui est life cycle, comme on appelle, pour toutes les nouvelles gammes et des nouveautés, comment faire en sorte que la gamme continue à bien fonctionner sur les différents marchés. Donc il y a des analyses, il y a tous des trucs à faire à ce niveau-là, des chiffres, des tableaux Excel aussi. Et donc, tu es spécifiquement salarié Repos Productions, donc ça Ça, marche en lab, euh, en studio, pardon, je ne trouvais plus le nom, chez Lab4Game, il studio, y ouais. a du coup plusieurs studios. Toi, tu es dédié sur reproduction. Est-ce que ça t'arrive de travailler sur d'autres projets de la gamme, enfin de l'univers Asmodée, ou tu es vraiment dédié que sur reproduction? Je suis dédiée chez Repos Productions, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne au studio. C'est Ok. important aussi pour garder la ligne éditoriale du studio. Ouais. Tu as cité dans les sorties qu'allait venir Spooky Tower. Ça, c'est Mhm. un jeu qui va arriver en avril, a priori. En avril, tout à fait, mi-avril. Voilà, donc c'est un jeu de Corentin Lebras et Jonathan Fabre-Godal, qui est illustré par Apolline Etienne, qui avait illustré Living Forest notamment, pour leur situer. De Mhm. 4 joueurs, un jeu 8 ans et plus, donc plutôt famille, pour des parties de 15 minutes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce jeu-là? Tout à fait, c'est un chouette petit jeu. Alors, je peux même vous montrer carrément les papiers avec. La boîte. Pour vous montrer, parce que c'est un jeu qui est vraiment, euh, comment dire, qui a une belle édition. On est sur un jeu avec une magnifique tour AD, une vraie tour AD qui fonctionne vraiment, avec un petit coffret. Ah oui, ben voilà, vous le voyez aussi Ah oui. là-dessus. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez, voilà, d'assez tactile, d'assez bien fait. Je sais pas si vous voyez bien au niveau de la caméra. Ouais, j'aurais pu. Je sais pas que t'allais montrer le truc, j'aurais pu le mettre en plus grand pour qu'on le voit bien, mais Ah non, t'inquiète, on t'inquiète. la voit sur l'image. Avec des magnifiques dés. Et donc l'objectif du jeu, ça va être de capturer des fantômes. Pour ce faire, comme vous voyez sur l'image, vous avez des cartes qu'il va falloir retourner. Et derrière, il va y avoir des objectifs, pas des objectifs, mais
des éléments. Par exemple, on va avoir des fantômes. L'objectif du jeu va être d'avoir 5 fantômes. Donc, quand on retourne une carte, parfois on peut avoir un fantôme, mais on peut avoir aussi d'autres choses comme un bonus. Retourner, si on retourne une carte, on va pouvoir faire un petit coup d'horloge. Sur l'horloge, ça ne se voit pas très bien ici. Mais en fait, il y a des petits symboles qui vont permettre de gagner des choses. Par exemple, les amulettes. Pardon, j'ai touché mon micro. Si on a 3 amulettes, pareil, on peut gagner la partie. Et bonsoir Dolmor, bonsoir Al. Du coup, tu lances les dés et la valeur des dés que tu as fait de ton lancer, ça te permet d'aller chercher une carte sur le marché, là, c'est Tout à ça, Romain? fait. Donc, soit, parce qu'il y a 2 dés, donc soit on prend la valeur de un seul des deux. Par exemple, si on a fait un 1 et un 6, on va prendre on va pouvoir prendre la carte 1 et la carte 6, ou la carte 6, mais également la combinaison des deux. Donc, ça peut être potentiellement un 7. Donc, on va avoir 3 choix. Bon, pas forcément, si on fait un double 2, ça va être 2 ou 4. Ok. Très bien. Donc ça, on a dit avril. Tu as eu un ordre d'idée là du prix public qui va être... Puis, on est aux alentours des 20 euros. Ok. Jeu famille à partir de 8 ans. Hop. Et le deuxième, tu l'as aussi cité. Hop. Ah, non, c'était pas lui, c'était ce bouton-là. C'était pas le bouton. C'est Carnuta. Carnuta, ça c'est un jeu qui est déjà sorti en boutique. Euh, donc là, on est sur un jeu du trio qu'a fait Odin. Donc Gary Kim, Hop Swang et Johan Go, illustré par Davide Tosello. Euh, donc là, on est aussi sur du jeu de famille. Euh, Oui. hop, Et voilà, donc celui-là, il est sorti effectivement mi-février, la semaine passée. avec des jolies petites tuiles de, de lune ou de soleil là qu'on voit sur le. Exactement. Et c'est très tactile quand on a les tuiles, les runes en main. C'est vraiment, il y a un certain poids comme ça. C'est très agréable d'avoir ce matériel en main. Et quand on peut les flipper, donc on a le côté nuit ici, et de l'autre côté, c'est le soleil. C'est ça. Donc là, ça va être un jeu en fait un peu de gestion de ressources avec nos runes. On va pouvoir Voilà, les dépenser pour aller chercher des cartes qui vont nous permettre de faire les potions c'est et de possible. faire des points, puisqu'il y aura des espèces de systèmes de collection pour faire du scoring. Et on dépense les runes ou on peut à son tour récupérer des runes qui sont au centre pour les remettre chez nous. Et après, on peut aussi les retourner pour les flipper côté lune ou côté soleil pour avoir les bonnes runes qui correspondent à ce qu'on veut aller chercher. Tout à fait. Et alors Gatsby nous dit: je suis très content de pouvoir entendre Agnès en interview, j'aime beaucoup son trait, et plus particulièrement l'île Métis. Est-ce que tu pratiques? Un petit compliment, ça fait plaisir. Et 3615 jeux de société nous dit Al disait il est fouette ce jeu Carnuta, et 3615 jeux de société nous dit oui, et le playmat donne envie. Et ben tu fais pas mieux de le dire. C'est que justement Carnuta, il n'y aura pas de live la semaine prochaine puisque je serai à Cannes. Par contre, ça sera le tournoi qui suivra Seven Wonders Dice, ça sera Carnuta. Et Laura a annoncé tout à l'heure qu'il y aura à gagner le fameux playmat. Voilà. Le playmat exclusif qui ne sera pas en vente. Donc il y a un playmat à gagner, il y aura un tableau pour Carnuta. Entraînez-vous d'ici là, entraînez les parties pour pouvoir repartir avec ce playmat exclusif. Donc, merci beaucoup une nouvelle fois Laura pour cette dotation et pour la possibilité aux joueurs qui participent au tournoi de repartir avec ce playmat. Hop. Au niveau des sorties repos pour le premier semestre, c'était tout pour l'instant. Tout à fait. Hop. Peut-être une bonne surprise jeudi avec Toy Le Battle. battle, oui. On verra, on verra. Un peu de stress ou pas trop, ça va? Alors, on a des bons concurrents à côté, évidemment. Ah ouais. Donc voilà. Mais le battle, c'est vraiment dans notre cœur et on espère. En tout cas, c'est déjà une réussite commerciale. Tu parlais C'est clair. voilà, il y a eu plusieurs tirages parce qu'il était en rupture, parce que les gens sont jetés sur les rayons des magasins pour pouvoir l'acheter dès qu'il était dispo. Donc il y a eu retirage, il revient, il est revenu, et il y a encore un nouveau tirage qui est reparti en impression. Ça Oui, n'arrête oui, pas. ça n'arrête pas. L'usine tourne toujours. Jour et nuit, il y a des gens qui impriment du Play Battle. Et bonsoir Bob Dany. On va passer à toi, Agnès. Donc toi, tu es illustratrice
Euh, et graphiste surtout, avant tout. Bah, disons que c'est dans l'ordre graphiste d'abord et après illustratrice. Parce que j'ai commencé plutôt en tant que graphiste, j'ai fait des études de graphisme quand j'étais étudiante. Et, Ok. et j'ai travaillé longtemps en agence de communication, donc ni en freelance, ni rien du tout. Et bon, bref, en agence quoi. Et c'est vraiment sur le tard que je me suis professionnalisée dans l'illustration. Donc c'est venu dans une deuxième partie de ma carrière, on va dire. Et le fait d'arriver sur du jeu de société, c'est parce que tu étais, toi, sensible aussi à cet univers-là et joueuse par Ouais, ailleurs, tout à ou c'est un fait. peu un concours de circonstances, hein? Bah, en fait, c'est parce que j'étais sensible, quand j'ai décidé de me professionnaliser dans l'illustration. Bon, je dessinais depuis longtemps déjà, hein, mais plus, comme un hobby ou personnellement, en fait. Et quand j'ai décidé de me professionnaliser, bah, le jeu de société était un peu une évidence parce que j'avais un groupe, d'amis où on jouait beaucoup à des jeux de rôle, des jeux de société, des jeux vidéo. C'était un univers qui bah, tous ces univers-là, en fait, me plaisaient énormément et c'est vrai que le jeu de société, ça faisait plutôt le lien avec mon métier de graphiste parce que le print, je connaissais donc il y avait aussi, un rapport, assez proche finalement, même si c'est pas exactement le même métier, mais disons qu'il y avait un pont en fait, et c'est pour ça que je me suis orientée vers ça. Mais aussi parce que j'aimais beaucoup ce qui se faisait en illustration dans le jeu de société. Ok. J'étais assez fan de ce que je voyais, donc je me suis dit ah bah ça a l'air sympa, allons-y, testons. Donc voilà. T'as des illustrateurs, illustratrices particuliers qui t'ont vraiment donné envie, ou c'est la Je pense palette que le de ce qui premier jeu existe? qui m'a marqué, c'était Small World. Ok. Les illustrations de Small World m'avaient assez bluffé quand je l'avais découvert. Et du coup, ouais, bon après il y a eu plein d'autres jeux, mais c'est vraiment le premier où je me suis dit ah ouais, on peut faire des trucs vraiment sympas. Au début, bon après j'ai découvert le travail de Nayad aussi. Bon voilà, c'est les pointures un peu du jeu de société, mais c'est vrai que ça donnait envie de travailler sur ces supports-là, quoi. Super. Et donc, tu es arrivé 2019 sur le marché avec Paris New Eden, c'est un jeu de chez Ouais, Matago, ouais. de Florian Grenier et Ludovic Maublanc, des gens qu'on connaît bien, le jeu aussi. Euh, donc, du coup, comment tu as réussi à avoir ce projet-là? Tu as démarché toi Ouais, c'est ça. En fait, quand je me suis dit que j'allais essayer de travailler dans ce milieu-là, en fait, bah, j'avais des amis qui connaissaient un peu le domaine du jeu. Donc, je leur ai posé des questions, qu'est-ce que je pouvais faire pour rencontrer les éditeurs. Donc, on m'a mis un... Bah, en fait, je suis allée à Paris Ludique, rencontrer les éditeurs avec mon book. Et c'est là où j'ai croisé Hicham. Et Ok. donc, à l'époque, j'avais un book qui était, bah, comme encore aujourd'hui, très isométrique en fait, sur des illustrations ISO, parce que j'avais fait un projet perso sur un jeu vidéo. Bref, c'était un peu la base de mon book à l'époque en fait. Et du coup, ça a plu pour Paris New Eden parce qu'ils cherchaient. Bah, c'était aussi un jeu qui était orienté dans le post-apo, donc il y avait un lien direct entre leur projet Paris New Eden et ce que je proposais. Et Mm. du coup, ça s'est fait un peu comme ça, quoi. Après, ça s'est pas fait tout de suite non plus parce que je crois qu'il y a eu un an de flottement entre le moment où où j'ai pris contact et le projet quand on m'a appelé pour travailler dessus, c'était un peu plus tard, quoi. Mais C'est quoi qui qualifie techniquement quand tu parles de dessin isométrique? Euh, en fait, c'est une forme de perspective vue de haut qui est beaucoup utilisée dans les jeux vidéo en fait et qui annule toute point de fuite en fait. ok. C'est vraiment une vue du dessus en fait avec euh, toutes les lignes sont parallèles alors que quand on est dans un principe de point de fuite, les Il parallèles se tire vers ce point. rejoignent au point de fuite. Voilà, donc là, c'est vraiment une vue un peu descriptive, je dirais.
permet d'avoir un point de vue un peu plus descriptif des éléments, Ok. je les vois bien. Pour le jeu vidéo, ça s'y prête pas mal en fait. Ça a été beaucoup utilisé. Et tu travailles du coup sur papier, tu fais des sketchs avant de finaliser sur ordinateur. Tu travailles tout sur ordinateur avec tablette. Tu Sur travailles comment? ordi, ouais. Ouais. Mm. Après, C'était ça va. déjà le cas à l'époque de Paris New Eden et c'est toujours le cas maintenant ou tu as Ouais, ouais, évolué ouais. dans J'ai tes toujours techniques? travaillé sur ordinateur en fait, Ok. et très peu sur papier. Par contre, je faisais beaucoup de sketch papier en fait. Donc là, mais pas de finalisation. En fait, la finalisation pour moi, ça a toujours été l'ordinateur. Et après, ça, je continue à sketcher Pour le sur plaisir, hein. papier, quoi. Ouais, ouais. Et puis Même même tes pour travaux de recherche, tu les fais c'est- aussi numériquement ou tes travaux de recherche, tu les fais quand même sur papier un petit peu? Ça dépend. Pour de la recherche vraiment fondamentale, ça m'arrive de faire des sketchs papier. Mm. Mais dès que je passe sur du concret, c'est souvent l'ordinateur, même pour le sketch. Ouais. Je suis plus à l'aise finalement dans ce médium-là. C'est vraiment mon médium de prédilection. Hop, j'avance sur le jeu suivant. Donc là, on fait un saut dans le temps. On a dû attendre 2024 pour te revoir sur une boîte de jeu. Et quel jeu? C'était Les Architectes d'Améthyste chez la boîte de jeu. Un jeu de Jérémy Ducré et Romaric Gallonier. J'avais fait un live à l'époque. Malheureusement, tu n'avais pas pu être disponible ce Oui, soir-là. je me rappelle Euh, de ton ouais. invitation. Mais C'était loupé cette fois, mais là, c'est bon. J'ai enfin ouais, réussi à t'avoir. Un jeu qui avait marqué sur ses visuels, effectivement, beaucoup de gens avaient apprécié ces visuels-là, qui étaient très marquants. Là, c'était quoi la commande de ce jeu-là, ce qu'on t'avait demandé particulièrement? Sur ce jeu, bah, toujours ISO, hein, parce qu'au final, Paris New Eden a quand même lancé des demandes dans ce sens-là. Et là, bah, en fait, c'était pour travailler sur comme on voit, hein, des bâtiments en fait, vus de haut, avec un principe de lisibilité quand même assez forte, en fait, vu que les tuiles sont assez petites, et avec des couleurs assez fortes, en fait, pour qu'on puisse les distinguer les unes des autres. Donc, et dans le contexte antique, Babylone, tout ça. Ces petits jeux de pose de tuiles, enfin, on récupère des tuiles pour les poser. Chaque bâtiment a un effet particulier et il y a du scoring en fonction des couleurs, de la position. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'était vraiment un travail sur la forme, hein, pour avoir des distinctions assez évidentes, et, euh, et les couleurs, quoi. Mm. Hmm. Un jeu que j'aime beaucoup graphiquement. Hop, là on avance encore dans le temps. Alors ça c'est pas encore sorti du coup. C'est sorti en VO, c'est pas encore sorti en VF. Ouais, c'est ça, c'est sorti dans plusieurs pays, mais pas en France, au Donc ça final. c'est Donc, Nova Era, ouais, un jeu d'Andrea Chierviesio qui sort chez Automone. Euh, ouais, c'est ça. Et en fait, ce jeu, pour moi, il est avant les architectes, parce que j'ai travaillé avant les architectes sur ce jeu-là, même s'il est sorti après. Euh, Donc ce jeu, ouais, c'est un jeu assez conséquent où j'ai illustré 200 cartes, donc c'était assez volumineux, on va dire, comme travail. Et ça m'a pris pas mal de temps au final. Et puis après, bah, les conditions de sortie aussi ont été un peu décalées par rapport même à la fin de mon travail. Donc c'est un jeu qui est sorti vraiment bien après euh, le travail que j'avais déjà effectué. Ok. Ouais, ça, je m'étais noté le coup des 200 cartes, c'est assez monstrueux Ouais, de c'est un sortir. sacré volume. Je pense que quand j'ai commencé à travailler dessus, je me rendais pas trop compte de ce que ça pouvait faire d'illustrer 200 cartes. Et en fait, c'est vraiment un travail de longue haleine. Mais c'était très très sympa de travailler sur ce projet. Oui. Et un autre, alors là, c'est pas un jeu que tu as illustré toi, c'est un jeu qui est illustré par Christine Alcouf. Donc c'est Mixart chez Subverti, Ouais, c'est ça, d'Alexandre c'est un Aguilar et peu, Jérémy Partinico, pour lequel du coup l'éditeur avait demandé à plein d'illustrateurs et illustratrices de faire des petites illustrations sur une thématique. c'est ça. Chacun avait une thématique différente pour illustrer une petite carte d'objectif. Tu as pu participer à ce projet-là.
C'est ça, c'est juste une carte et qui représentait le duo dans le street art. Toi, Dans la le, thématique, c'était le duo dans le street art, le uniquement. duo, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, Trop bien. Et la ouais, du dernière, coup, j'ai pas de légende, j'ai pas trouvé ce que c'était. deux. Celle-là. Ah bah voilà, ça c'est pas un jeu, c'est une illustration personnelle en fait Ah que oui. j'ai fait récemment. Mais qu'on a fait en fait, c'était lors de Linktober d'octobre. Euh, Ok. c'est Rémi Leblond qui avait lancé un- bah voilà, une invitation à plein d'illustrateurs de participer en fait en proposant une illustration sur les 31 jours du mois d'octobre en fait. Et chaque artiste, 31 artistes ont participé et chacun postait en fait une image chaque jour avec le thème donné par l'artiste précédent. Donc c'était assez drôle. Donc voilà. Donc là, c'était le thème de la cérémonie de la sorcière. Donc voilà, après on a improvisé sur le thème en question. Donc j'ai trouvé ça assez sympa de la mettre en fin. Le lien de ton Instagram pour les gens qui ne te suivraient pas déjà. Pour C'est trouver pas mal, ces on est un peu dans le illustrations. thème de Carnita aussi, un peu comme ça. C'est Un bien. petit peu, ouais, c'est vrai qu'il y a le côté sorcier, Cérémonie. cérémonie. Et j'aimais bien le thème, j'avais beaucoup aimé ce qu'on m'avait donné, c'était cool quoi. C'était intéressant. Ouais. Est-ce que tu as des projets à venir dans le lycée déjà, alors Alors, peut-être dont tu peux pas pour parler, mais l'instant, bah, j'ai des pistes, mais c'est pas encore très rien de concret, donc je peux concrétisé. pas Ok. trop ouais, en parler. Donc Bon. on On verra. espère du lobbying pour Cannes et pour pouvoir sur des Ouais, boîtes après rapidement. voilà, j'ai des rendez-vous à Cannes, donc oui, il y a toute une partie rencontre qui va se faire bientôt, mais avec les éditeurs. Donc on verra après pour la suite. Trop bien. Hop, on va basculer sur le jeu du soir, donc Seven Wonders Dice, jeu qui vient compléter une galaxie de jeux initiés il y a maintenant 15 ans, 16 ans même, parce que c'était 2010 le premier Seven Wonders, le jeu le plus primé qui avait gagné à l'époque le Kennerspiel en 2011 et le prix du jury de l'As d'Or, pareil la même année, donc 2011 suite à sa sortie, jeu d'Antoine Boza, illustré dans sa toute première version par Miguel Coimbra. Il y a eu des extensions derrière. Il y a eu Seven Wonders Duel aussi, qu'il a signé avec Bruno Catala, qui était lui de 2015, qui a connu aussi deux extensions, donc tout ça illustré par Miguel. Et 2000 et Duel aussi qui a été nommé à l'As d'Or Expert, mais malheureusement qui n'avait pas remporté. Euh, il y a eu 2021 Seven Wonders Architect, qui là il avait fait tout seul comme un grand. Et cette fois c'est Étienne Héberger qui s'était mis au crayon pour illustrer le jeu, qui avait remporté l'As d'Or. C'est quelle série Seven Wonders? Ils sont presque tous passés. Donc 2022, qui a connu aussi une première extension et une deuxième qui a pas tardé à arriver. Euh, et alors il y a eu un petit side avec Duel en Terre du Milieu qui réutilise la mécanique de Seven Wonders Duel, mais qui est dans l'univers du Seigneur des Anneaux. C'est pas proprement dit un jeu de la gamme Seven Wonders. Et donc on arrive avec la fin d'année dernière, c'est octobre la sortie officielle, je crois, Octobre, Yaisen. de DICE. Donc ce jeu-là, une version jeu de dés roll and write, et toujours dans le chiffre 7. Il y aura peut-être 7 jeux dans la gamme Seven Wonders Dice, mais pour l'instant on n'y est pas. Antoine, j'avais cru comprendre, a travaillé pendant 7 ans sur ce jeu-là pour réussir à sortir quelque chose qui lui convenait. C'est ça, Laura? Bah oui, et en fait, aussi, il y avait tout cet aspect aussi de comment on fait pour manipuler les dés, toute cette recherche par rapport à la boîte à dés, par rapport euh, à son terrain de jeu aussi, etc. Ça a demandé énormément de choses et il voulait sortir quelque chose qui était vraiment bien fait, bien finalisé et qui pouvait plaire à beaucoup de gens. Est-ce que ça, c'était vraiment quelque chose qu'il avait envie de travailler ou c'est vous qui lui avez demandé
Vous travaillez sur quelque chose pour faire perdurer, faire vivre cette gamme? Alors on ne demande jamais à Antoine, c'est toujours lui qui vient vers nous avec des idées. Et après on travaille en collaboration avec lui pour développer les jeux, mais c'est toujours lui qui vient, parce qu'il a eu quelque chose dans sa vie ou quoi, comme par exemple avec Architect, il a eu son enfant, il avait envie de jouer avec son enfant, etc. Il y a toujours quelque chose qui vient et qui vient initier dans sa vie l'envie de sortir un nouveau Seven Wonders, parce que c'est lié à sa vie, à son quotidien, à son expérience Ok. de joueur aussi, ou personnelle. Et du coup, en termes d'édition côté repos, comment ça s'est passé justement le développement est-ce qu'il y avait déjà, donc je suppose, la base mécanique, le cœur du jeu qu'il avait pu peaufiner C'est ça, euh, on retrouve vraiment l'ADN de Seven derrière, même si la merveille ici n'est pas vraiment celle qui est devant soi, elle est parmi tous les éléments de jeu, on va dire, sur le plateau. Euh, on retrouve l'ADN, on retrouve l'expérience qui est un peu différente, mais on retrouve les couleurs de jeu, la science, la guerre, euh, tout ce qui est marchand, enfin la plage du marché, on va dire, et tout ça, on retrouve vraiment tous ces éléments-là. Et qu'est-ce que je peux dire sur ce côté, vraiment ce petit plateau, il y a eu pas mal de recherches, surtout pour trouver les meilleures expériences pour les joueurs. Ils sont passés par un petit calepin, comme ça, des feuilles, enfin des carnets de feuilles comme ça, qui étaient l'une sur l'autre, qu'on pouvait du coup détacher. Puis finalement, non. Et puis il y a beaucoup de joueurs aussi maintenant qui pour les feuilles de jeu, ils les plastifient. Et puis ils utilisent des feutres effaçables dessus, etc. Mais ça, les feutres, c'est quelque chose qu'on utilise par exemple pour Just One, etc. Mais qu'on voulait se distancer de ça parce qu'au niveau écologie, etc., c'est pas toujours terrible. Puis l'idéal. ils deviennent secs, etc. Donc en service après-vente, ça peut être un peu compliqué. Donc il a trouvé en soirée de jeu cette idée d'utiliser ces crayons, c'est les crayons Velleda, Ok. comme ça qui sont très pratiques et qu'on peut facilement effacer. Et donc Donc c'est lui après, qui est venu voilà, avec cette idée-là. soirée de jeu, oui. Ok, trop bien. Parce qu'effectivement, c'est les crayons. Moi, j'ai découvert ça avec l'école, avec les filles. Elles utilisent ça à l'école avec la maîtresse. Des crayons gras. Donc c'est Woody, il y avait Oui, Leda qui fait ça. Il y a plusieurs marques, effectivement, qui sont des crayons gras effaçables, multi-supports. Qui ont l'aspect bénéfique de écologique au sens où on passe pas des carnets et des carnets de feuilles et c'est pas un feutre où du coup effectivement il est sec et c'est du plastique qu'on jette. oui, Là c'est un crayon qui a une durée de vie alors pas infinie parce qu'au bout d'un moment à force de le tailler il va plus rester grand chose quoi oui, mais ça c'est sûr. Il faut faire avant de beaucoup de finir pratique. c'est ça. Et puis surtout faut les jouer systématiquement à 7 pour utiliser tous les crayons d'un coup quoi. Oui. Alors je reviens sur deux questions de Dolmore qui disait tout à l'heure, oui cette année il y aura une version Deluxe Seven Wonders a priori qui est prévue cette année, on en a parlé, pas parlé Laura, donc je sais pas si tu veux en dire un mot. Oui, c'est le lancement d'un Game Fund, effectivement. Mais il va pas Ok. sortir cette année, vraiment. Enfin, en tout cas, pas dans ce semestre. C'est lancement enfin, pas du Kickstarter, du Game Fund. Du financement participatif sur C'est ça. Gamefront. Ouais, là, il va y avoir principalement 2 boîtes, une de luxe, une premium, boîte avec matériel ou boîte vide, tout simplement. Ok. On va pouvoir financer. Dolmore disait on hésite combien de secondes pour faire les illustrations de cette gamme d'envergure. C'est vrai que le choix de pas continuer avec Miguel pour renouveler un petit peu la gamme, peut-être pour marquer la différenciation aussi de gamification du Seven Wonders sur l'architecte, pour dire c'est vraiment quelque chose de différent des premiers, c'était un des aspects qui a amené aussi un changement d'illustrateur. Hop, je t'ai perdu Laura, tu es toujours parmi nous. Ouais, je suis toujours parmi vous. Je suis pas sûre que la question était pour moi, en fait. Je pense qu'elle était pour Agnès. Ouais, je pense qu'elle est pour Ah, je sais moi, pas. mais je Bah, ça parlerai en pas aura. de cet angle-là du coup. Mais Ouais. en effet, quand j'ai eu l'appel de Repos Prod pour bosser sur Seven Wonders, déjà j'y ai pas trop cru. Un peu surprise parce que vu ce qui avait déjà été fait auparavant, je me dis: «Ah mon style il est pas tout à fait le même non plus, que Miguel Coimbra ou que Architect, voilà l'illustrateur d'Architect» et du coup, j'étais: «Ah vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez?» parce que bon voilà, c'était assez étonnant.
Et en fait, bah, voilà, c'était vraiment, ce style-là qu'ils voulaient pour Dice. Donc, à partir du moment où j'étais rassurée sur cet aspect-là et que c'était vraiment un choix, pertinent de leur part, au niveau de la direction artistique en tous les cas, pour moi, c'était un go, tout de suite, quoi. Mm. J'ai pas, j'ai pas hésité, du tout à travailler sur Mm. Seven Wonders, même si c'était un peu de pression. Un petit peu, ouais, tu m'étonnes. Mais du coup, je reviens quand même, parce qu'effectivement, la question me disait que c'était plutôt pour toi, mais je voulais te la reposer plus tard, Agnès, sur le comment tu l'avais pris. Mais moi, c'était plutôt cet aspect-là, justement, euh, et que c'était un vrai choix de dire on veut différencier la complexité du jeu pour dire là, c'est vraiment un jeu famille, on veut une illustration qui se démarque, peut-être quelque chose de plus abordable en termes de graphisme. Ou c'était juste pour renouveler un petit peu l'esprit aussi après un jeu qui avait déjà des années derrière lui. Qu'est-ce qu'a amené ce choix justement de changement d'illustrateur? Elle Ah, est j'ai bien pas pour toi, Laura, la malheureusement. question. Oui, oui, d'accord, pardon. J'étais focus sur la question du chat plus que. Alors pour le changement d'illustrateur, je participe pas vraiment dans l'élaboration des jeux, donc ça je ne saurais pas dire et je Non, pas travaille vraiment, pas c'est ok. encore chez Repos à ce niveau-là, D'accord. à ce moment-là. Et Dolmore qui nous disait, il a sous-entendu à demi-mot lors d'un live de la cafetière, donc en parlant de Toine, qu'il avait des idées encore, mais rien ne confirme ici. Peut-être de la suite dans Seven Wonders. Alors est-ce que Dolmore, est-ce qu'il parlait de la suite sur du Seven Wonders? Parce que la dernière extension Seven Wonders, elle date de 2018 avec Armada, donc est-ce qu'il y a eu de nouveaux trucs? Sachant qu'il y a eu un reskin visuel aussi en 2020, mais rien en termes de mécanique. Et après, bon, sur Architect, effectivement, il y a une deuxième extension qui va pointer le bout de son nez dans pas très longtemps, qui est très bien d'ailleurs, la deuxième extension. Qu'est-ce que tu sais, Dolmore, de quoi il parlait? Et Dolmore qui nous dit encore, hier sur 2 boîtes de Just One, seuls 3 feutres ont survécu, on va essayer de les ressusciter. Ouais. Après, tu peux utiliser du coup des feutres Woody ou Velleda, enfin des crayons gras, là, ou réutiliser ceux de Seven Wonder Dice, ça marche aussi. La saute Seven Wonders Dice ou alors contacter notre studio. Hein. On a un service après-vente aussi qui fonctionne pour ça, donc il ne faut pas hésiter. Ça marche. Tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, on va passer du coup à Agnès, donc je voulais te reposer la question, mais du coup, tu as déjà répondu. Ouais, De comment effectivement t'accueilles ce projet de cette envergure-là, de poids sur les épaules, de dire bam, il y a un monument du jeu qui m'arrive, comment ouais, je le traite, comment je l'accepte et en fait, comment je me voilà, l'approprie. comme j'ai expliqué un peu, pour moi, ce qui me faisait le plus peur, c'est de pas être, dans le style, quelque part, de ce qui avait été fait précédemment. Donc j'avais besoin d'être rassurée sur cette partie-là. À Ouais. partir du moment où c'était dans mes cordes, pour moi, c'était tout OK, en fait. Donc j'avais plus trop de soucis à me faire, on va dire, sur la partie de ce que je pouvais, en tout cas, proposer, en fait, pour ce jeu. Donc voilà, c'était plutôt cool en fait. Bah, voilà, ils avaient vraiment choisi mon style en connaissance de cause pour ce jeu-là, donc ça m'avait pas mal rassuré quoi. Même si après, voilà, il y avait de la pression tout du long pour essayer de faire le mieux en fait possible pour ce jeu. Et, euh, Et et ton bon, cahier des charges, du coup, c'était quoi? C'était vraiment de dire approprie-toi l'univers et tout, et propose-nous quelque chose, ou t'avais un truc assez cadré l'aspect de mon dessin qui les intéressait, je pense, c'était tout l'aspect architecture vue de haut, qui justement correspondait au plateau qu'ils avaient en fait de Dice. Et avec cette contrainte assez forte du gameplay qui va s'ajouter en fait par-dessus les plateaux, bah, les illustrations plutôt. Et du coup, cet aspect-là, je pense que dans mon travail, ils ont retrouvé avec l'ISO, avec tout ce que j'avais fait avant, quelque chose qui ressemblait à ce qu'ils voulaient, en fait. Euh, Après, moi, j'ai dû m'adapter quand même à la charte graphique de Seven Wonders parce qu'il y a quand même une charte, en fait, à respecter et on va dire un univers général. Et donc ça, c'était beaucoup en discussion avec l'équipe de Repos Prod, en fait,
pour justement trouver en fait l'axe dans lequel on allait partir. Donc voilà. Là, les premières illustrations que je montre, donc ça, c'est des sketchs que tu as fait, donc numériquement, tu disais tout à l'heure, a priori. Ouais, c'est ça, c'est numérique. Et en fait, ça, c'est des recherches de couverture. Donc, Ok. on a commencé par la couverture, ce qui n'était pas forcément le plus simple. Mais du coup, bon, il y avait une histoire avec la couverture, mais on verra ça un peu plus tard. Mais du coup, là, c'était vraiment les toutes premières recherches. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, j'avais fait un test juste avant, mais on le verra aussi dans le déroulé, en fait. Mais qui était un test juste pour voir si on pouvait partir sur quelque chose ensemble. Du coup, il y avait eu un pré-test et après, on avait commencé à travailler sur la couverture. Donc ça, c'est des propositions que j'avais faites et puis qui avaient débouché sur cette illustration-là. Parce qu'à la base, ils voulaient plutôt partir sur Babylone, en fait, avec une idée on a notre regard qui plonge dans la cité avec un fourmillement de personnages et la merveille vraiment en arrière-plan en fait, donc qu'il soit pas mise en avant et que ce soit plus la vie à l'intérieur de la cité qui soit mis en avant en fait. Et du coup, c'était la première piste, la première coup finalement sur laquelle on était parti. Puis finalement, il y a eu des revirements après par la suite. Et ça, cette illustration-là, on la retrouve, si je bascule, Voilà. hop, Ouais, elle là, a été hop, on la retrouve sur l'arrière des plateaux. pour les dos des plateaux, au final. Voilà. Tac. Hop. Avec le beau chat. Avec le beau chat, ouais, de Seven Wonders Architect. Tac. T'as caché pas mal de petits easter eggs comme ça dans les illustrations ou Pas trop. En fait, j'ai pas trop un esprit easter eggs en général. Donc c'est plutôt Repoprod qui m'a suggéré de mettre un chat. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop de réflexes de ce genre. Donc, mais bon. y a pas un gars avec un sombrero qui est caché quelque part dans l'illustration non C'est plus, ça. non De temps en temps, il y a des petits sombreros cachés dans les Voilà, jeux. il y a des petites choses qui se baladent de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas trop à mon initiative, c'est plutôt l'équipe de Repoprod qui me suggère de mettre des petites choses. Ouais. Parce qu'ils ont plus la notion de leur fanbase aussi, donc c'est vrai que c'est des choses que moi j'ai pas forcément, pas vraiment en contact avec toute l'historique de Seven Wonders, donc Ou d'un élément effectivement qui serait marquant sur un jeu. Et, enfin, c'est quelque chose en tout cas que moi j'aime bien en tant que joueur et spectateur, j'ai envie de dire, des illustrations, de trouver le petit truc, de dire, tiens, ça c'est ouais, c'est un jeu en fait. un petit jeu dans un jeu. Ouais. Donc c'est vrai que ça parle à des joueurs en général. Hop, du coup, la version colorisée de celle-là que t'as mis dans le fichier. Et bonsoir le petit caribou. Hop. Et là, ce qui se rapproche du coup de l'illustration finale. Donc là, voilà, c'est après cette première recherche de couverture, elle a été un peu testée dans les salons, elle a été un peu divulguée pour voir les retours qu'il y avait sur l'illustration de départ. Et en fait, il y avait pas mal de choses qui coinçaient, mais plus dans la direction de départ finalement. Et je pense qu'il y avait. En fait, la deuxième couverture de celle-ci, elle représentait plus le côté vue de haut qu'on retrouve après sur les plateaux. Donc je pense qu'il y avait un peu cette direction-là de pouvoir donner à voir déjà en fait quelque chose qui va se retrouver à l'intérieur. Et après il y a le changement de merveille et ça c'est aussi alors après ça c'est plus parce qu'il y avait pas mal de jeux qui étaient sortis récemment sur Babylone et je pense qu'ils avaient aussi envie de se démarquer de Babylone, donc ça avait enclenché un nouveau travail de couverture. On était quasiment reparti de zéro quoi. Et du coup, ça a donné la couverture qu'on connaît maintenant, en fait. Assez détaillé. Et ça t'expliquait ouais, qu'il y a une fausse perspective dans l'illustration. Comment ça?
Ouais, sur le live d'un monde de jeu, tu avais expliqué ça, que du Ah coup, oui, ça c'était respectait pas pas forcément, non, c'est pas forcément les une personne. proportions. Oui, oui, c'est vrai que c'était. Après, là, c'était plus un discours général sur l'illustration, de dire qu'en illustration, on cherche pas forcément à être réaliste dans le rendu, mais plutôt de donner à voir quelque chose, bah, une vision artistique en fait des choses. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours strict en fait sur et les proportions et voilà, le côté réaliste. Ok. Plus intéressant, je trouve, et surtout avec, moi j'ai plutôt une approche très simplificatrice. J'aime bien aller à l'essentiel, essayer de simplifier les formes, voilà, d'être plutôt dans cette démarche-là que dans un côté très réaliste, quoi. Détaillé, réaliste, ouais. Ok. Hop, là, plusieurs essais de coloration Ouais, sur les donc couvertures. après la composition, en effet, c'était, la partie, recherche de couleurs, qui est un sujet de Seven Wonders aussi. Les ciels en fait ou les couchers de soleil ou ce genre de choses en fait qui sont une marque un peu des boîtes, de Seven Wonders. Donc en fait, il y avait une discussion, aussi de savoir, bah, quelle ambiance on allait donner à ce jeu et il y avait des avis différents selon les personnes. Donc, on avait testé pas mal de types de couleurs. Voilà, est-ce que c'est un coucher de soleil? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que, voilà, on a tourné autour de ce sujet-là. Et au final, c'est la quatrième qui a été choisie. D'accord. Est-ce que du coup, le côté plus sombre, coucher de soleil, c'était plus ça apporte une vision de complexité, le jour, quelque chose de plus accueillant Ouais, de- je pense qu'il y a ce côté. Alors, après, il y a aussi des coups de cœur, hein, c'est pas forcément toujours rationnel. significatif, ouais. Mais il y avait beaucoup qui étaient partis sur la quatrième, qui avaient beaucoup aimé la quatrième en fait au niveau des couleurs et, euh, et qui trouvaient que c'était en effet plus sympa par rapport à ce que bah, DICE offrait comme expérience. Mhm. Après, la nuit avait beaucoup plu aussi, donc c'était un peu. Il y avait des avis pour et contre des deux, bah, pour le côté nuit ou le côté jour, quoi. Et la nuit, c'était sympa parce que ça n'avait pas encore été fait, donc il y avait quelque chose à proposer. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, ça rappelait beaucoup moins ce qu'on allait encore trouver sur les plateaux, qui n'étaient pas forcément des plateaux de nuit ou. Ouais, ouais. On parlait pas forcément de la nuit non plus, donc en fait, c'était peut-être moins pertinent en fait au final. Et d'avoir une cohérence quand même entre la couve Voilà, et le et contenu ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Ok. Parce qu'à ce moment-là, on avait fait quand même tous les plateaux, donc on avait déjà une vision plus globale du jeu. C'était voilà. Donc la couve finalisée, euh, colorisée et avec ses petits détails et tout. Ça représente un travail du coup de combien de temps au final de finaliser cette couve Oula, je me souviens plus trop. Je sais que la deuxième couverture a pris très peu de temps en fait. Ok. Parce que on était déjà dans un moment où il fallait finaliser, donc on était vraiment sur un peu du rush à la fin. Mais et du coup, elle est sortie vraiment assez rapidement. Je Hmm. pense que c'était, je me souviens plus exactement des temps, mais je crois que c'était rapide. Hmm. Parce que d'apparence, en fait, ça paraît assez simple comme dessin, mais c'est plutôt ta technique qui fait que visuellement, ça paraît simple à l'œil. Mais Ouais, après c'est pas, en fait dans mon dessin, c'est pas forcément l'exécution qui est longue, c'est plutôt la recherche, je dirais. hmm, La recherche, en fait, le fait de partir sur une composition, de faire les recherches en amont, c'est plutôt ça qui prend du temps. Après, au niveau de l'exécution, quand on a déjà une idée de où ça va aller, on a posé les structures, voilà, à partir de là, bon, bah, c'est une ligne directe et ça prend pas énormément de temps, je dirais. C'est pas, je dirais 2 jours ou tu vois, quelque chose comme ça, 2, 3 jours, quoi. et merci pour le follow Mais animateur bon, aussi. un peu vague parce que j'ai pas des souvenirs très très Ouais. clairs, quoi.
Après, il y a un Alors, peu d'aller-retour aussi, mais voilà. ouais. Je dis bonsoir à Léa et je réponds à ta question, Léa, dans le chat qui demande est-ce que le playmat va être commercialisé. La réponse est non. Par contre, Léa, il y aura un tournoi la semaine prochaine, pas la semaine prochaine demain, la semaine d'après, après Cannes. Il y aura un tournoi Carnota et le playmat sera gagné. Donc, entraîne-toi et tu pourras le remporter et repartir avec. Il faut gagner le tournoi. Hop, tac tac tac, et là on descend. Là, ces illustrations-là, Voilà, ouais, ça, c'est les premières illustrations que j'ai faites pour le jeu. Donc, ok, c'était les illustrations de test. Euh, et qui devaient donner un peu la direction dans laquelle on allait partir. Donc, sans toute la partie gameplay, en fait, puisqu'elle n'était pas encore complètement validée à ce moment-là. ok. Hop, j'essaie de gagner un peu partout, mais vraiment pas si, ouais, effectivement. Après, t'as le temps de t'entraîner encore. Hop, et là, donc c'est la même colorisée. Voilà, la même, le sketch et la colorisation. Parce que c'est presque ouais, c'est un final en fait, mais sur une toute petite partie. Et à la base, les plateaux devaient être plus grands aussi. Donc on était parti sur une ville un peu plus titanesque que ce que c'est maintenant. D'accord. Mais pour des questions vraiment de comment ça se pose sur une table, comment ça se range, c'était un peu galère, je pense. Et donc il y a eu des changements de format en fait au fur et à mesure. Après, pour les couleurs, t'étais quand même assez guidé parce qu'il y avait l'héritage Seven Wonders avec les Bien couleurs sûr, de cartes. Donc là, les couleurs vraiment obligatoires de chaque section en fait qui sont là, bien sûr. Mais sur ce sketch, c'était un peu une vue, une projection parce qu'on n'avait pas encore les pictos. Donc en fait, c'est vrai que ça change beaucoup de choses finalement de rajouter aussi la partie gameplay en fait. Donc c'est pas tout à fait raccord avec ce qu'on a fait au final. Mais en même temps, ça donnait une direction de vers où on pouvait aller, quoi. tu parlais de picos, là, on commence à les avoir. Donc là, c'est Voilà. les ébauches de plateau, pour le coup, là, sans illustration, c'est le pendant de l'autre En côté. fait, ça, je l'ai mis parce que je me dis que ce serait intéressant de voir ce que moi je reçois de mon côté, en fait, avec quelque part les contraintes en fait du gameplay, et à partir de là, concevoir les illustrations qui vont entourer en fait ces zones-là qui sont quelque part inamovibles en fait, puisqu'elles peuvent pas bouger sur le plateau, elles sont fixes, et du coup, il faut créer en fait autour de ces zones, de gameplay. Bon, on va le voir après parce que les plateaux sont relativement ressemblants, mais il y a des petites différences quand même à chaque fois. C'était aussi une demande de se dire faut pas des plateaux complètement différents sur les illustrations En fait, pour pas que ça soit là trop aussi, chargé non plus. ouais, il y a beaucoup de contraintes de lisibilité, il y a des contraintes au niveau des pictos. Donc en fait, là aussi, on peut pas non plus. En fait, les formes des toits, elles sont quasi inamovibles, encore une fois. Donc en fait, il y avait juste quelques parties qui pouvaient être changées, mais pas énormément. Donc on a tablé sur la merveille de fond et sur la végétation qui habille quelque part chaque cité. Ouais. Et des petits détails Il y a des portes qui changent d'un plateau à d'architecture, l'autre. mais qui sont vraiment très, très légères. Et sur ce plateau, c'est pas le plateau final, puisque le violet, le bâtiment a changé finalement Oui, il n'y a plus la par coupole. rapport justement à des questions de gameplay aussi. On avait fait une petite coupole pour je crois que c'est la guilde en fait. Oui, c'est ça, c'est des Et, guildes. Et du coup, après, la coupole, elle a disparu parce que, pareil, question de lisibilité, pour qu'on puisse, pour que la partie pyramide, en fait, ne soit pas en conflit avec la hauteur de la coupole. Donc, ça a été modifié, en fait, après. Mais j'ai pas beaucoup de recherches de plateaux. J'ai pas conservé, en fait, les étapes, donc c'est vrai que... Voilà, bon.
Et demain, oui, qui demandait par rapport aux pictos qui étaient repris des jeux précédents, est-ce que c'était une contrainte ou de toute façon tu les as redessinés avec ton style C'est ça. En fait, RepoProd m'avait dit que à chaque jeu, il donne à l'illustrateur la possibilité de refondre les pictos pour que ça se marie un peu mieux en fait avec l'univers graphique général. Donc il y a des les pictos, alors ça dépend desquels, mais tout ce qui est picto figuratif, en fait, je les ai redessinés en me basant sur les originaux, en fait, mais en les déclinant à ma façon, en fait. Et après, toute la partie picto, vraiment, qu'est-ce qui est picto 2D et tout ça, c'est pas vraiment moi qui m'en suis occupée. Je sais pas si vous voyez la différence, mais, mais c'est plutôt toute la partie, qu'est-ce que je pourrais dire, les cadres jaunes, rouges, qui représentent des dés, en fait, ceux-là, je les Ouais. sont pas dessinés, en fait, c'est C'est- juste le petit chameau, le petit coffre, pour les la ressources fontaine, tout ça, en fait. Hop. Là, du coup, c'est un autre plateau. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été gardé, du coup. En fait, c'est des plateaux bonus qui Ok. ont été offerts à SN, en fait. Après, je sais pas si ça va au-delà. C'était pour la promotion du jeu. Donc, c'est des C'est jeux ça. c'est des plateaux qui se jouent avec le Seven Wonders de base. Donc, c'est une petite extension. C'est ça, hein, je me trompe pas. Diceopolis, comme on l'appelle. Ok. Voilà. Et du coup, il peut se jouer avec le Seven Wonders. Donc, on a repris le principe de Dice, mais sur des plateaux classiques de Seven Wonders. Ok. C'est exactement ça. Il se Voilà. joue sur Seven Wonders, en fait. C'est une merveille. Une merveille de plus. Ok, ça marche. Ouais. Cité avec le truc de guilde. Parfait. Ah ben voilà, tu parlais des pictos. Hop, ils sont tous là. Ouais, après j'ai mis les pictos, les petits pictos. Hop. Et je crois, et après, tu avais tous les petits personnages aussi. Ouais, ça c'est juste pour parce que c'est marrant, mais parce qu'il y a plein de petits personnages qu'on a réutilisés un peu partout dans les dans les plateaux. Et du coup, on les avait tous alignés comme ça. Après, il était possible de les récupérer, même l'équipe de RepoProd pouvait les utiliser pour les placer s'ils voulaient rajouter des petits persos partout. Ah là là, Léa qui avait eu le goodies et qui l'a donné parce qu'elle n'avait pas le Seven Wonder. Ah là là, Ah, quelle erreur. Hop, ben je crois qu'on était au bout de ton petit fichier d'illustration. Merci beaucoup Agnès pour ces détails. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions complémentaires. Hop, on va passer sur, si je retrouve mon truc, sur la version physique du matériel. Et faut que je lance, pas le donner. Hop, on est là. Est-ce que j'avais bien paramétré tout ça? Oui. Hop, on lance. On a pour 5 minutes, c'est le moment. On remercie énormément Laura et Repos Production parce qu'il y a tout de suite là maintenant dans le chat en exclamation merci Repos, une boîte du jeu à gagner. Donc n'hésitez pas dans le chat. Hop là, en plus c'est marqué. Il y a une petite erreur, une petite coquille. C'est pas Studio H qui offre, hein, c'est bien Repos Production. oui. Voilà, donc vous pouvez participer au tirage au sort pour gagner une boîte du jeu ce soir pendant le live. Donc n'hésitez pas pour l'exclamation merci repos dans le chat, tout attaché en minuscule. Léa, tu nous dis j'aime beaucoup le jeu, mais je trouve ça dommage que finalement la merveille est moins importante que les 7 autres. Là, pour ma part, ça s'appellerait Seven Wonders, ça ne changerait pas beaucoup de choses, c'est mon ressenti et non critique. Ok, ça marche. Hop, et après ça m'attraque. Du coup, donc là on montre la version physique. Donc il y avait des petits plateaux qu'on a monté. Donc là, il y a la première merveille qui est la pyramide de Gizeh, on les retrouve, hein, c'est les mêmes. Celle-là, c'est les jardins suspendus de Babylone. Donc on voit les petites différences que tu notais sur les portes qui sont pas tout à fait les. Alors là, pour le coup, c'est l'encadré est légèrement différent. Hop, si on verra un petit peu mieux. Le coup, l'encadré n'est pas tout à fait le même. Hop. Et tu parlais aussi de la végétation, effectivement. Hop, si je rezoome comme ça,
On voit que c'est pas tout à fait vrai. Donc ça, c'était la pyramide de Gizeh, hop, le jardin suspendu de Babylone. On avait la statue de Zeus sur le mont Olympe. Ça, c'est la troisième merveille. Donc à chaque fois, il y a, comme dans le Seven Wonders, hein, s'il y a des effets de merveilles qui sont différents. On les verra en vue tout à l'heure, hein. Hop, le temple d'Éphèse. Ça, c'en est une autre. Tac. Hop, le mausolée d'Halicarnasse. Ouf, c'en est un autre. On a le colosse de Rhodes. Hop, et la dernière, le phare d'Alexandrie. Donc ça, c'est les 7 plateaux, et on retrouve à chaque fois, il y avait la petite illustration qu'on a montrée qui est au dos de tous les plateaux. Donc on peut jouer indépendamment les 7, on les tire au hasard en début de partie, et on choisit. Après, c'est pas tout à fait la même disposition et la même répartition des effets aussi sur les bâtiments. Il y a ça qui change un petit peu. On va faire l'explication de règles. Donc, Seven Wonders, on l'a dit, un jeu signé Antoine Boza, tout seul comme un grand, illustré par Agnès Ripoll, qui est ici présente. C'est un jeu qui se joue de 2 à 7 joueurs. Dans Seven Wonders, c'était 3. Là, avec Dice, on peut jouer dès 2 joueurs, ça fonctionne. Et à partir de 10 ans, c'est du familial, mais avec un petit peu de technique quand même. Il y a un petit peu de règles à appréhender et d'iconographie à se souvenir. Et pour des rapides relativement rapides, puisque là, c'est du jeu en simultané. Donc chaque joueur en début de partie va prendre un plateau de merveille qu'il va garder devant lui. Un petit crayon, donc on disait, hein, c'est des crayons hop, gras, effaçables, hop, qui s'effacent assez facilement. Si je zoome, ça sera mieux. Donc on va venir cocher pendant la partie les petites cases. Alors là, on n'a pas le droit de faire ça, hein. C'est pas legit, mais commencer par la gauche. C'était vite pour le crayon. Et on va surtout avoir ce qui fait un peu le sel du jeu, ça va être ce fameux forum. Donc c'est la petite boîte qu'on va retrouver. Et on va vous sauter. Hop, et à l'intérieur, on va avoir les dés. Et les dés vont être répartis dans 4 zones qui vont indiquer le coût des dés. Donc une zone à 0, une zone à 1, une zone à 2, une zone à 3. Et c'est le coût qu'on va devoir payer pour pouvoir utiliser les dés à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de carte dans ce Seven Wonders Dice, comme le nom l'indique, hein, c'est Dice. C'est comme ça que ça va se passer. À chaque tour de jeu, on va avoir 3 actions possibles. La première action, justement, ça va être d'utiliser un des dés du forum. La deuxième action, ça sera de ne pas utiliser un dé, mais de faire son action de merveille. Et la dernière action possible, ça sera de passer son tour pour gagner 3 pièces. Si on regarde au niveau de notre plateau personnel, donc moi je les ai montrés, hein, ils sont tous de la même manière. On a la cité sur la partie haute avec le bandeau de la merveille. Et en bas, on a notre stock de ressources. Donc en bas, on a un entrepôt avec les différentes ressources qu'on va retrouver. Notre stock d'or, on commence la partie chacun avec 7 pièces. Dès qu'on va gagner des pièces, on va venir entourer des petits ronds pour pouvoir signifier qu'on a justement gagné des pièces en plus. Et quand on va vouloir les dépenser, on va venir les rayer pour dire je les ai dépensées, elles ne sont plus dans mon stock. C'est comme ça que ça va se passer au niveau des pièces. Et ensuite, on va retrouver les différents bâtiments de notre cité. On va avoir 2 casernes. En train de galérer avec mon clavier, on peut le faire tomber. Hop, mais c'était plus simple de le poser comme ça. Du coup, on va avoir une caserne à droite et à gauche parce que c'est là où il y a un peu d'interaction avec les autres joueurs. Là, je vais attaquer mon voisin de gauche. Ça lui détruit rien chez lui, hein. C'est juste que l'interaction elle va se situer au niveau de sa force de défense. Si je l'attaque avec une icône d'épée, je vais venir cocher là. Et par défaut, je vais attaquer à 3. Moins, c'est ce qui est indiqué en dessous, hein, moins le nombre de boucliers que lui aura construit de son côté. Du coup, de son côté droit, puisque comme c'est mon voisin de gauche, lui se défend avec le côté droit de son plateau. Et inversement, si j'attaque mon voisin, moi, à ma droite, lui, il se défendra avec son icône bouclier de gauche. Je trouve, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de roll and write, c'est une bonne entrée en matière. Effectivement, les manipulations, et c'est aussi un des guidelines de ce qu'a voulu travailler Antoine dans sa création de jeu de gameplay, c'est qu'il aimait pas ces manipulations de G, de dés dans les roll and write. Alors que là, du coup, bah, c'est assez simple de jouer avec le forum et il y a un jet de dés pour tout le monde.
Personne ne touche les dés, on les manipule pas, on fait sa petite action en fonction du jet de dés qui correspond. Euh, je vais revenir sur le forum parce que j'ai commencé à faire la caserne, mais hop, on va juste remontrer les dés pour les détailler un peu. On a 3 dés gris, donc ce sont des dés de ressources. On va retrouver les 6 ressources qu'on avait en bas dans l'entrepôt, hein. On a du coup de la pierre. Hop, elle est où la pierre? Tac, elle est là. Tac, on a de la pierre, on a du bois, on a de la brique, on a un parchemin, puis il est là. On a du verre. Hop, j'ai l'impression qu'il y a... Ah bah non, ouais, là il n'y est pas. Justement, c'est une ressource un peu plus rare. Hop, c'est pas les mêmes dés sur les 3. Tac, et du tissu. Hop, le tissu, il est là. Voilà, tac. Donc c'est pas tout à fait la même répartition. Là, comme il est là, j'ai du tissu et j'ai 2 tissus en fait. Ah oui, voilà, j'ai un dé où j'ai 2 tissus, un dé où j'ai 2 verres et un dé où j'ai euh, hop, un verre et hop, ah non, 2 verres. Et où? Je me perds. Ah non, c'est que là, il y a 2 bois. Ok. Hop. Donc c'est pas tout à fait la même répartition des 3 dés gris. Ça aura aussi une importance tout à l'heure, parce que les dés gris vont pas rester pendant toute la partie. Effectivement, Léa, comme tu le dis, en jouant tout le monde en simultané, la partie est plus courte, puisqu'il n'y a pas de downtime quand on attend son tour. Il va y avoir un dé rouge qui lui va permettre, ce que je montrais justement avec les casernes, de faire l'action d'épée, l'action de hache ou l'action de bouclier. Donc là, on va venir avec l'épée jouer dans la colonne de gauche, avec la hache jouer dans la colonne de droite, et avec les boucliers, on pourra jouer indépendamment à droite ou à gauche. Et c'est là ce que j'expliquais tout à l'heure, si je fais une action de hache, je vais gagner 3 moins le nombre de boucliers qui est de l'autre côté. Et au moment où je viens faire ça, je vais venir inscrire 3 ou 2 ou 1 en fonction des boucliers du voisin. Et le petit coup qu'on a aussi en bas, c'est-à-dire que là, je vais devoir avoir 2 ressources pour pouvoir cocher cette case-là. De base, si je prends, par exemple, on est dans ce cas-là, je reviens sur mon forum, je vais utiliser la hache, elle est dans la zone de 1, donc je vais devoir payer une pièce pour pouvoir utiliser le dé rouge. Comme il était sur la phase de hache, je vais pouvoir utiliser l'action ici, et là, je vais devoir venir sur cette case-là, et ça me demande 2 ressources. Pour l'instant, dans mon entrepôt, j'ai aucune ressource, donc je vais devoir payer une pièce pour chaque ressource manquante par rapport au coût de ma case. Si j'avais déjà eu 2 ressources, là j'aurais 2 ressources à dépenser, peu importe lesquelles, on ne demande pas des ressources spécifiques, il suffit d'en avoir 2. Hop, je peux le faire. Et si jamais j'en avais eu qu'une, hop, j'aurais utilisé du coup une pièce supplémentaire pour pouvoir payer la différence. Et je marque mes points en fonction du bouclier de mon voisin. Ensuite, on a un dé jaune qui correspond au bâtiment du marché, la zone centrale. Et ce dé jaune, il va avoir 6 faces qu'on retrouve du coup. Là, il y a le chameau, on va avoir le petit coffre, et on va avoir une face avec 7 pièces. Donc si on prend le 7 pièces, forcément, on gagne cette pièce immédiatement. Si je fais le chameau, je vais pouvoir faire une des 3 actions autour du chameau. Et si je prends le coffre, je vais pouvoir faire une des 3 actions autour du coffre. Pareil, les actions, on pourra les détailler tout à l'heure, mais et elles sont assez basiques. C'est de l'icono assez simple. Je travaille peut-être dans la partie plutôt que de faire toutes les icônes maintenant. L'autre dé possible, ça va être le bleu. Donc là, c'est un dé qui aura une action sur, hop, si je me mets pas en face, sur l'agora. Donc c'est le bâtiment bleu qui se trouve sur la gauche de notre plateau. On retrouve donc les 6 faces qui sont les 6 icônes. Et là, l'important, alors c'est une règle qu'on retrouve dans tout, mais qu'on n'a pas encore vu pour l'instant, mais on est obligé de suivre la flèche. Donc là, par exemple, si je prends la petite icône du masque, celle-là, je vais pouvoir cocher dans la ligne du masque, mais forcément en partant de la case la plus proche de mon masque qui est libre. Là, en premier, je vais devoir cocher celle-là. Je ne peux pas directement venir cocher ici. Par contre, si j'avais eu la face verte, eh ben là, j'aurais pu venir cocher ici, même si c'est loin du masque, parce que je le fais dans l'ordre à partir de l'icône que j'ai choisie, dans la colonne ou la ligne au plus proche de l'icône que j'ai choisie. Hop. L'icono est plutôt simple, comme le dit Léa, effectivement. Donc, plutôt, effectivement, on commence par les ressources pour éviter de lâcher beaucoup de pièces en payant la différence. Sachant qu'en plus, les dés gris vont disparaître, ça j'expliquerai tout à l'heure. Et après, une fois qu'on a les ressources nécessaires, on peut faire enchaîner les dés. Et le dernier dé, c'est l'université. Donc là, on retrouve les icônes des trucs scientifiques qu'on avait dans les autres Seven Wonders, hein, les tablettes, les roues et les compas. Et là, on va venir pareil dans les 3 lignes, au plus proche de l'icône, cocher les cases pour déclencher les effets.
Et c'est justement à l'université, on va retrouver ces icônes-là, donc le dé noir, le dé violet et le dé blanc, euh, puisque dans le jeu, il y a 7 dés dans la boîte, mais en fait, il y en a 10 dans le jeu. Il y a 3 dés spéciaux qui vont venir justement quand un joueur va réussir à atteindre cette zone-là, cette zone-là. Voilà. Donc par exemple, si moi j'avais coché ça, ça, et j'arrive à cette zone-là, bah, je vais pouvoir prendre le dé noir, le mettre dans le forum et enlever un dé gris. Donc il y a toujours 7 dés dans la boîte, mais maintenant il y a un dé noir. Par contre, si je suis le seul à avoir coché au niveau de mon plateau le dé noir, je suis le seul à pouvoir l'utiliser. Et une fois qu'il y aura d'autres joueurs qui vont commencer à cocher et à pouvoir cocher aussi le dé noir, ils pourront utiliser la valeur du dé noir. Le dé noir, basiquement, il va nous permettre de cocher une case dans chacun des bâtiments. Voilà. Le dé rouge, il va me permettre de faire une action dans le bâtiment de la guilde si j'ai plus de cases cochées dans le bâtiment qui est indiqué par le dé rouge. Donc, par exemple, si le dé violet, pardon, si j'ai ce dé-là, ça me demande est-ce que j'ai plus de cases que mon voisin de gauche et mon voisin de droite dans le bâtiment, dans l'agora. Si c'est le cas, j'ai le droit de venir cocher une case dans le bâtiment de la guilde. Hop, et qu'est-ce que j'ai oublié? Il y avait le dé blanc. Et le dé blanc, ça va être la zone des leaders, donc c'est ce qu'on trouve ici dans le plateau. Et là, bah, on va retrouver les icônes des différents leaders de chaque couleur. Et si je coche un leader, je vais pouvoir venir faire 2 cases dans le bâtiment de la couleur correspondante. Donc si j'ai le leader bleu, hop, je vais pouvoir faire cette action-là et venir cocher 2 cases où je veux, alors toujours en partant plus proche d'un des icônes. Par contre, c'est une coche gratuite. J'ai pas à payer le coût qui m'est indiqué sur la case pour pouvoir cocher. On va faire ça indéfiniment jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui coche ces 3 objectifs. Ces 3 bonus, pardon. Les 3 bonus, comment on les a? C'est qu'à chaque fois qu'on va compléter entièrement un bâtiment, donc par exemple, si j'ai coché toutes les cases de mon bâtiment vert, hop, je vais venir choisir un des 3 bonus. Donc soit je rejoue un tour, soit je viens cocher une case dans un des bâtiments bleu, rouge, vert ou jaune, donc pas la guilde, pas la merveille, ni le leader. Je vais venir cocher là, et hop, je vais venir cocher ici. Et une fois que j'aurai coché mes 3 bonus, ça déclenche la fin de partie, on finit le tour en cours, et on compte les points. Et pour compter les points, on va avoir hop, un petit plateau comme ça, qui va nous rappeler donc par joueur, on va regarder les points qui nous sont rapportés par la merveille, les points donc on va cumuler sur notre plateau. Hop, là il y a les points de la merveille. Donc là en plus j'ai la pyramide de Gizeh qui elle n'a pas d'effet particulier, juste elle rapporte des points. Mais il y a d'autres merveilles qui ont des effets et un mix effet-points. Ensuite on va regarder les points, donc tout ce qu'il y a coché dans les lauriers pour la caserne de gauche, puis pour la caserne de droite, puis dans l'agora, puis dans le marché, puis dans l'université, puis à la guilde, et enfin éventuellement sur les leaders, parce qu'il y a une zone sur les leaders aussi qui permet de, en plus de cocher, donc les leaders de couleur nous permettent de cocher des cases, et il y a le leader blanc qui nous permet de gagner un point pour chaque leader qui a été utilisé. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Hop. Est-ce que Laura, j'ai oublié quelque chose dans l'explication des règles? Est-ce que j'ai Je tout pense que dit? c'est très complet, hein. C'est très complet? Allez. Ouais. Eh ben écoute, si je n'ai pas dit de bêtises, c'est pas mal. Des bêtises. Oh, pardon, j'ai claqué mon micro. Des bêtises, non. Alors, hop, on va juste aller tirer au sort le gagnant de la boîte. Et s'il y a des gens qui veulent jouer avec nous, parce que bah, du coup ça joue jusqu'à 7 Seven Wonders, hein, comme tous les Seven Wonders, sauf le duel forcément, on peut jouer jusqu'à 7. Donc si vous avez envie de participer à une partie avec Laura et Agnès, c'est le moment. Et je pique un winner, et c'est Bob Danu. Félicitations Bob Danu, qui gagne le jeu, toujours pas offert par Studio H. Je change le message. Mais... c'est Studio H, c'était il y a 2 semaines. Euh, Est-ce que tu es toujours là, Bob Danu? J'espère pour toi que tu es toujours là. Et ben voilà. Eh ben écoute, Bob Danu, je te propose de m'envoyer, alors soit via Discord, soit en chuchotement sur Twitch, ton adresse avec tes coordonnées postales, et je transmettrai ça à vos productions et à Laura, pour que tu puisses recevoir un exemplaire du jeu. Merci encore, Laura, pour ça. Joueur BGA dispo. Dolmore, Ah ok. ah. Alors, qui c'est qui veut jouer? À part Dolmore, en plus de Dolmore, on est déjà à 3, 4, il reste encore 3 places s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous.
je vais aller côté BGA. On va aller créer une petite partie de Seven Wonders Dice. Donc Léa, je te compte, même si effectivement, même si tu gagnes la partie ce soir, tu ne gagneras pas le playmat de Carnota. Il faudra gagner le tournoi pour ça. Hop, on va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Alors, il est où mon petit calepin avec votre pseudo de joueuse? Hop, c'est là. Agnès, t'as reçu l'invitation. Ensuite, hop. Laura, c'est bon aussi. Dolmore, tu es là. Ah, non, Léa, tu peux pas finalement. Alors pour l'instant, on est 4. Est-ce qu'il y a une 5e personne qui veut se dévouer pour jouer avec nous, ou sinon je lance à 4? Tac, 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 tac. Ou sur ton live, il sera gagné avec la boîte. Et il n'y aura pas de live, Carnota, Léa, puisque je vais le lancer la semaine prochaine et je serai à Cannes. Du coup, je ne ferai pas de live dessus. Oui, bah t'as un peu de temps, là, si tu veux. Hop, on va attendre un petit peu. On va t'attendre. Ce sera plaisir de jouer avec toi. Hop, et Psychoff. Alors, attends, tac, je vais rajouter un 6e joueur. Hop. On va remplir la table. Tac, Psychoff. Hop, les invitations sont envoyées. On attend que Al démarre le PC. Hop. Non, du coup, Laura, tu nous as dit en off tout à l'heure, toi, tu avais pas mal joué à Seven Wonders Dice puisque tu avais participé aussi au test pendant le développement du jeu. Et Agnès aussi, tu as fait un petit peu d'entraînement quand même. En fait, ouais, j'ai joué quelques parties à Dice en physique, et puis bah, vu que j'avais ce live, j'ai testé BGA aussi pour voir ce que ça donnait. Elle est intéressante aussi, cette version sur VGA. En fait, c'est pas la même sensation, c'est Non. drôle. Parce qu'il y a des informations qui te sont données directement, alors que en physique, c'est pas tout à fait la même chose. Oui. Il fait les calculs et les placements un peu à ta place. Du coup. C'est peut une des soit, critiques que aider. j'ai entendues au début du jeu, c'était plutôt des critiques négatives sur les premiers tests des gens, parce qu'ils avaient l'impression d'être perdus, parce qu'il y avait plein de trucs un peu partout et ils oubliaient les effets. Alors ça reste un roll and write où on coche, effectivement, il y a plein de petites zones à cocher, et il faut pas oublier qu'on a déclenché un effet, mais après ça on peut s'en vouloir qu'à soi-même quelque part. Et là il y a un vrai apport à BGA où du coup on est assisté par Ouais, c'est ça. le site dans la résolution des effets, quoi. Ouais, c'est c'est intéressant en fait, je trouve. Et même le fait d'avoir les casernes de l'autre sur les côtés, c'est assez pratique, j'avoue. Dans les unités. Parce que souvent, on T'as fait mis- pas attention à ce que fait l'autre au niveau de ses casernes. Du coup, ou en tout cas, on zappe. T'as une petite confirmation Agnès à faire pour qu'on ça lance la partie. Hop, et voilà. Alors l'attribution des merveilles est aléatoire. Et Hop, donc moi j'ai le mausolée de hop, l'Icarnas. On peut aussi, donc là ce que tu disais, on voit les voisins à droite à gauche, et en dessous on a tous les adversaires, et on peut venir zoomer. Donc j'ai Dolmore à gauche et Al à droite. Voyons, je suis bien dans le programme. Et merci Bob Deleu. Alors le premier jet, on nous propose du coup un dé de l'université sur la pierre pour 0, ou des ressources de la brique et du papyrus pour 1, un camo pour 1, une hache pour 2, une petite chouette pour 2, ou de la pierre. Je vais venir commencer par cette... je vais prendre de la brique. Prendre de la brique. Hop. Ça paraît pas un mauvais choix. Alors ça a pris des sous. Tac tac tac, il y a la petite animation pour secouer la boîte, ça c'est bien fait. Ah bah non, il y a la brique qui arrive à 0 pour... ah, Ça commence. Ça Ouais. commence. Il y a du bois, mais le bois ça coûte 2 pièces, c'est cher.
Et merci d'être passé, Léa. Bonne soirée. Ah oui, Marina, t'es arrivée 2 minutes trop tard. On vient juste de lancer. Écoute, je vais prendre pour cette pierre à l'université. Ah mais non, ça me demande 2 ressources. Ça me demande 2 ressources. Bon, tant pis, je vais payer 2 pour aller chercher le verre. Hop. On va faire de la ressource. Et on a effectivement tiré, c'est Bob Danu qui a remporté la boîte. Mais il y aura le deuxième tirage. D'ailleurs, tu fais bien de m'y faire penser. Merci Marina. Heureusement que t'es arrivé. Clac, je termine le truc. Hop, on va changer ça. On met BGA. Tac, 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 tac. On enregistre. Hop. Et je lance. Et là, c'est parti. Donc là, on remercie Board Game Arena. Parce que comme tous les dimanches soirs où on fait ces lives pour présenter les jeux, il y a un mois d'abonnement premium à gagner sur Board Game Arena. En faisant point d'exclamation BGA dans le chat. Alors, de la brique ou de la brique. Super. Vous avez décidé de m'embêter là, c'est pas possible. Les questions de règles, bah vas-y Marina, n'hésite pas si tu as une question de règles. Moi je vais prendre cette pierre, hein. Je vais prendre la pierre, ça va me permettre de cocher, d'avoir tous mes dés jaunes gratuitement pour le reste de la partie. Donc c'est notamment des petits trucs comme ça que les gens peuvent être amenés à oublier. Voilà. Là effectivement, maintenant BGA fait le calcul tout seul. Donc, et forcément, je prends le truc pour avoir le dé jaune gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Le dé jaune, il est dans la zone à 0. Quoi. Aïe, aïe, aïe. Non, mais on m'en veut, on m'en veut. Je vais prendre ce petit tapis. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les voisins? Dolmore, il nous fait quoi, Dolmore? Dolmore, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué à gauche, ça va, il a pas attaqué à droite. Dolmore, il a joué militaire. Attention, Laura, hein, il a tous les dés rouges gratos. Hein. Hop. Toi, tu fais quoi? Ah, t'as fait du bleu un peu. T'es plutôt plein de victoires, Laura. Toi, tu vas chercher directement à l'Agora. Oh, mais je suis entouré. Al, il a pris aussi les trucs militaires gratos. Hein. Ah, je suis entouré de 2 violents. Hein. Hop. Et Agnès, était à l'opposé de moi. Hein. On ne se voit pas. Ouh, Agnès, elle n'est plus qu'à un dé d'avoir le dé noir. Attention. Voilà, voilà. Allez, de la brique. Super. Attends, faut que je revienne chez moi quand même. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? La roue, tu peux aller cocher un bleu. C'est pas très intéressant, ça. Pas très intéressant. Et par contre, le dé jaune, ouais, mais il est gratuit. Est-ce que ce serait pas le moment de prendre ce dé jaune? Est-ce que c'est... Ouais, allez, je vais faire ça. Je vais prendre... Ah. Ouais, je vais prendre les pièces. Alors, Marina, ta question, c'était que signifie le -1 bouclier? Alors, c'est ce que j'expliquerai dans les règles tout à l'heure, c'est que tu vas, du coup, hop, si je bascule, je vais revenir sur mon truc, là, sur mon plateau. Si tu es ici, quand tu vas venir cocher, toi, tu attaques avec ta hache, tu vas regarder combien ton voisin a de boucliers, donc dans le truc adjacent, et tu vas venir déduire 1 point de victoire pour chaque bouclier qu'il a coché de son côté. Donc toi, si tu attaques de ce côté-là, tu le compares par rapport à ton voisin de droite, lui il est à ta droite, donc tu regardes les boucliers qu'il a à la gauche de son plateau. C'est ce qui se passe là, dans la vue BGA, c'est même encore plus simple pour expliquer parce qu'on l'a à côté. Ça c'est moi, et ça c'est le côté gauche du plateau de Hal. Donc si jamais j'attaque, moi ici, bah, c'est ce qu'il a fait, lui il a attaqué avec son épée. Donc par défaut c'est 3 points, moins 1 point par bouclier. Comme j'ai 0 bouclier, il a bien marqué ses 3 points de victoire. Là le suivant c'est 4 points. Si jamais je construis entre temps un bouclier, ben, il ne marquera pas 4 points, il ne marquera que 3. Et vous m'attendez, parce que je suis en train de papoter, je vais prendre ce coffre. Non, le coffre c'est pas intéressant. Je vais prendre la pierre. Ne jetez pas la pierre. Allez hop.
je dois jouer. Aïe, 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 qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est bon, t'es pas encore en duel D. Oh, c'est cher, c'est cher. Et forcément, j'ai pris la pierre. La pierre est gratos. Il reste du bois ou un parchemin. Mais le bois, il coûte 2. Le bois coûte 2. J'ai envie d'aller faire ça. Je vais faire ça. Je suis allé chercher le dé vert, ce qui fait que maintenant, à chaque fois que je vais choisir un dé vert, je gagnerai 2 pièces. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on peut vite oublier dans une partie physique. Ouais, Et que complètement. BGA fait Mhm. pour le coup. Effectivement, Marina, hop, je ferai une petite prédiction. Alors, c'est la prédiction. Qui va gagner cette partie? Est-ce que hop, c'est moi? Est-ce que c'est Laura? Est-ce que c'est Agnès? Est-ce que c'est Dolmore? Hop, est-ce que c'est Psychoff? Hop, hop. Ou est-ce que c'est Al? Hop, allez, la prédiction est partie. Vous pouvez voter dans le chat, savoir qui va gagner cette partie. Sachant que pour l'instant, je suis à 0 point de victoire. Al est à 6, Psychoff à 6, Dolmore à 6, Agnès est à 9. Ah non, c'est Agnès est à 10 et le roi est à 9. Alors, qu'est-ce que vous me proposez en lancer de dés? C'est pas fou. Ah si, il y a le petit parchemin. Je vais prendre le petit parchemin. Non, je vais faire ça. Puisqu'après, on a des coches gratos. Pas sur le côté, en fait. Voilà, je vais faire ça. On va essayer d'aller chercher les dés. Check, 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 check. Pour 3 pièces. Après, j'ai pas mal de pièces. Il y a me coûte 3, mais en échange, hop, je récupère 2. Donc au final, mon dé vert ne me coûte qu'un. Et c'est pas mal. Alors, on va espionner un peu chez les voisins. Ouais, c'est coche un peu partout chez Al. Coff, ça fait pas mal de verre. J'ai pas regardé les ressources. Al va être un peu en déchet de ressources à un moment donné. Agnès, ça joue pas mal les verres aussi. Ok, 4. Ah, Laura est au marché. Bien les promener au marché, Laura. Alors, qu'est-ce qu'on C'est le vous propose? marketing, tout ça. Hein. T'es déjà dans le domaine, tout va bien. Allez, écoute, ça coûte 2, mais c'est remboursé. Et je vais aller chercher ce dénom. Ah, moi aussi. Hop, et il y a un dé qui a disparu. Un dé gris qui a disparu. Et le dé noir, ça me permet de cocher, si je veux, une case rouge. Et du coup, en payant le 1. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, et on paye pas le coût de la case. Quoi. Ouais, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Et ça me fait quoi? Ouais, c'est pas très intéressant non plus. Ah, je vais faire ça, de toute façon, on va faire ça. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Comme ça. C'est pas très opti, mais on avance un peu la merveille. Alors j'ai coupé le son de BGA, mais je sais pas s'il y a le...
Comme dans Seven Wonders Architect, il y a le petit chat qui miaule. Est-ce que quand on secoue la boîte, il y a le... Ah, on est censé entendre quelque chose? Il n'y a pas vraiment de bruit, mais par contre, il y a le petit gueule comme ça. Ok. Déclenche. Oh, mais qui c'est qui a été chercher le dé blanc, là? C'est Psychov, ça. Il était pas loin tout à l'heure. Oui, ouais, c'est ça. Je sais pas. Hop, et moi je vous annonce que je vais chercher le dé violet. Ah oui, déjà. Donc il n'y aura plus de dé gris pour les gens qui avaient pas encore pris des ressources. Mais ça va, tout le monde s'est staffé. À part elle aura que 3 là. Ça va coûter cher en pièces. Hein, ça va coûter cher en pièces. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Maintenant j'ai le dé violet. Le dé violet il me permet de faire ça. Bah écoute, oui, puisque... Ah non, Dolmore il a fait 2 merveilles déjà. Ah, saligo. Bah écoute, on va aller faire ça. On va aller faire ça. Et on va prendre 100 puntos ici. Alors, en petit état des lieux des points, j'ai 9 points, Al a 19 points, Psychop 20 points, Agnès 16 points, Laura 28 points déjà, et Dolmore 18. Bah écoute, on peut cocher où on veut, je vais venir cocher ma guilde. Ça coche, ça coche. Ouh, pas mal rien. Hop, 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 Dolmore qui finit un premier bâtiment. Qu'est-ce qu'il a fini, Dolmore là? Il a fait quoi? Hop. Il a fini quoi comme bâtiment? Ah, il a fini sa merveille déjà. Ok. Il a fini sa merveille. Écoute, moi je peux venir. Je vais avancer ma guilde. Je vais avancer ma guilde de mort. Oh là, Laura, 35 points. Oh la vache. Ça C'est va qu'il y a vite. il y a un petit peu d'habitude. Et Laura a aussi fini sa merveille. Elle dit rien, hein, Laura. À voir, hein. Bien joué. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Mais écoute, on va faire ça, on va aller chercher le dé blanc. Hein. Pas encore. Il y a un tour. Ah, mais si, oui, en fait, il faut que je fasse ça. Faire ça. Vite. Ah oui, ce que j'ai pas expliqué tout à l'heure, qui est important quand même à savoir sur les icônes du marché. Hein. Il y a 2 temporalités quand on va cocher la côté coffre. Les pièces, on les gagne immédiatement au moment où on coche, en fonction en haut du nombre d'étapes de merveille, en fonction à droite du nombre de cases à cocher qu'on a dans la zone du marché, et là dans la zone de l'entrepôt des ressources. Et en fin de partie, on gagnera les points de victoire associés, pareil, en fonction du nombre d'étapes de merveille, du nombre de cases cochées chez les jaunes ou du nombre de ressources. Mais il y a bien 2 temporalités. La pièce, c'est tout de suite, et les points de victoire, c'est à la fin de partie. Ça coche où? Alors, qu'est-ce qu'on me propose? Ah, ça c'est pas mal ça. Pam, je finis mon bâtiment vert. Ce qui me permet de cocher. Ah oui, mais non, je peux pas faire ça. Soit je rejoue. Et si je rejoue. Ah. Je vais rejouer. Je vais faire ça. Et je peux faire un autre truc. Cocher ça. Et je vais venir cocher ça. Allez. Ah, Agnès qui finit
Un premier bâtiment. Bah, la merveille, en fait. C'est la plus rapide à finir. Hein. Enfin, si on a les ressources, etc. Oui, c'est 3 cases seulement, en fait. C'est pratique de Ouais. rusher un peu la merveille, en fait. Alors, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Tac, 40 heures. 51 alors c'est le dilemme, c'est que du coup, je vais pouvoir tenir un troisième bâtiment, mais faut pas que je le fasse parce que je suis à la bourre. Non, j'aurais pas dû C'est faire aussi ça un peu la tension dans le jeu. Quand est-ce qu'on déclenche la fin de partie? Ouais. Alors ça défile, clac, ça fait plein de trucs. Secours. J'ai pas trop envie de ça. Hein. Ouais, si, on va faire ça. Alors là, ça ferait 3 et 4. Là, ça fait 3 et 4. Hop. Hop. Allez, on va prendre des puntos. Allez, j'attaque. Ça, c'est pas mal, ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et on fait des gros points. J'essaie de revenir un peu dans le game. Je suis à 51, Al est à 40, Sikov 56, Agnès 52, Laura 56 et Delmore 53. Ça se resserre. Bon. Ah, Sikov qui finit un premier bâtiment. Agnès qui finit un deuxième bâtiment. Oh, ça c'est bien ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Oui, Sikov à 67, tu es plus devant Laura. Et tu t'es fait doubler. Ouais, je vois ça. Et il y a Agnès ou moi qui pouvons finir. Sachant que j'ai pas précisé pendant l'explication de règles, hein, mais les pièces qu'on a à la fin qu'on peut utiliser, elles ne servent à rien. Il n'y a pas de point. Et Dolmore qui finit un deuxième bâtiment. Al qui finit un premier bâtiment. Ah si, alors oui. Du coup, ça permet effectivement, Marina, ta remarque de dire t'as fini à 88 ex aequo. Ben, les pièces, elles servent justement en bris d'égalité. C'est le dernier tour. Dernier tour? Comment ça, dernier tour? Ouais, quelqu'un a lancé la troisième. Quelqu'un a lancé la troisième. Ah oui, c'est marqué, c'est le dernier tour. Ah, alors là, soit je fais 7 points, soit je fais 3 points, c'est pas fameux. Ben on va faire 7 points. Hein. Est-ce que j'ai mieux à faire? Ça fait 5. J'ai plus de verre. Du coup, les guilds, j'ai déjà fait. Ben on va prendre 7 points. Hein. On va prendre 7 points. Lame. Hop. Et je prends 7 pièces. Je suis full pièce. Ah oui, c'est Dolmore qui a déclenché 2 bâtiments dans le même tour, mais effectivement, peut-être un peu juste en termes de scoring. Et Agnès est bien placée pour la victoire. Elle réfléchit à son coup. Ouais, Pour l'instant, pas elle est devant. beaucoup à faire, malheureusement. J'étais un peu pris de court, on va dire. Alors, les décomptes. Bam bam en merveille. Al qui marque le plus de points sur les merveilles avec 15 points. À gauche, la plus agressive. Bah, c'est Al aussi. Hein. Laura aussi agressif sur la gauche.
Agnès agressif sur la droite avec Dolmor. Les bleus, Al, maître de l'Agora. Au marché. Ah bah dis donc, Laura, t'es partie du marché, t'es pas restée. Je suis maître du marché avec Dolmor. 12-12-12, on a pas mal d'universités, tout le monde. La guilde, c'est moi le patron. Je suis le seul à avoir joué les guildes. Ouais. Et les leaders, il n'y a que Psychoff qui a fait des points dessus. 78 pour moi, 73 pour Psychoff, 74 pour Agnès, 60. C'est qui le patron? Ah oui. 78, 74 pour Agnès, 73 pour Psychoff, 69 pour Dolmor et Laura. Et ce que je disais, c'est le nombre de pièces non utilisées qui départagent le bris d'égalité. Et 63 points pour Al. Voilà. Belle partie, bravo. Quel talent, quel ami. C'était serré quand même. Alors du coup, il y a quand même 35% de personnes qui avaient voté pour moi, attention. J'ai choisi la réponse. Hop, c'est moi. Bam, la prédiction, bravo. Bravo. Et oui, Al, t'as mal entraîné, elle était mal entraînée plutôt par Marine. Bah voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que là, vous avez une bonne idée du jeu. N'hésitez pas, encore une fois, à vous inscrire. 2 tableaux, 2 boîtes à gagner pour les vainqueurs des tournois. Donc n'hésitez pas à participer. N'importe qui peut remporter les parties, la preuve. C'est serré, ça ne joue à rien. Cache tes 10 milliards d'expériences de DICE que tu as faites auparavant. BGA. Oui, c'est ça. Je l'ai fait jouer, je l'ai amené au boulot plusieurs fois, parce qu'on fait j'organise des mini-jeux au travail, et je l'ai amené plusieurs fois. Ouais, j'ai joué quelques parties. Pas non plus des centaines. Mais... Non, mais rigoler. Tac. Alors, on va tirer au sort, il reste 8 minutes, on va regarder avant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui live encore en board game, est-ce qu'il y a qui live en board game à ce temps-là? Il y a Copper qui fait du Dead Cells, il y a Jeu Déco qui fait du Marvel Champions. Les Jeux Déco, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Hop, parfait. Je vous remercie toutes les deux d'avoir répondu présentes et participé avec nous ce soir à ce petit live. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, c'était cool. Merci Oui, de c'était cette cool. invitation. C'était sympa. Hop. Et bonsoir Goldust, t'arrives juste, on est en train de terminer. Je vais mettre fin au tirage au sort et choisir un gagnant. Et Poulpinette, mais Poulpinette elle est partie tout à l'heure, hein. Je crois qu'elle est plus là. Est-ce que tu es encore là Poulpinette ou est-ce que tu es en train de manger encore? Hop. Parce que si tu es plus là, je vais retirer quelqu'un d'autre. Et du coup, donc, je vous donne un rendez-vous dimanche prochain. Parce qu'il n'y aura pas de live, mais il y aura quand même le tournoi Carnota avec à gagner le playmat qui fait rêver tout le monde. Donc, je tire un autre gagnant si Poulpi n'était pas là. Il n'y aura qu'un tableau du coup parce que le playmat est une denrée rare. Donc il y aura un Psychoff. Est-ce que tu es toujours là? Normalement, tu dois être dans le coin, Psychoff. Le playmat, je disais, est une denrée rare, donc il n'y en aura qu'un à gagner. Mais voilà, on va participer au tournoi Carnota et remporter le tournoi Carnota pour avoir ce petit goodies rare. Merci encore une fois à toutes les deux. Psychoff, je t'envoie l'info du code juste après. Le live d'après, ça devrait être Hit avec Inel Vision, l'extension. Faut que je convienne d'une date avec Franck, mais ça risque de s'enchaîner. Merci beaucoup, et puis bonne fin de soirée, et à la prochaine. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée.